Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque semaine dans Sport Hebdo. On débute cette émission par du football et le derby de l'Essonne de CFA2 qui opposait samedi Sainte-Geneviève-des-Bois d'Emmanuel Dorado à Fleury-Mérogis de Bernard Bougère, deux équipes qui n'ont plus rien à espérer dans ce championnat mais qui ne sont pas définitivement sauvées de la relégation. Une rencontre qui va très vite tourner en faveur de Sainte-Geneviève-des-Bois, parti en position de hors-jeu. Baba Silla va offrir le premier but de la rencontre à son coéquipier Ben David. Sainte-Geneviève ouvre la marque à la 12e minute de jeu et mène 1-0. Quelques minutes plus tard, Fleury-Mérogis passe tout près de l'égalisation sur une tête qui trouve la barre de Vélandia, le gardien génovéfin. Dans ce derby essonien, les deux équipes vont se maîtriser sans brio, même si les Génovéfins passent tout près du deuxième but à la suite d'un corner et d'une reprise sauvée sur sa ligne par un joueur de Fleury-Mérogis. Le scénario du premier but de Sainte-Geneviève-des-Bois va ensuite se reproduire sans le hors-jeu. Baba Silla va une nouvelle fois servir Ben David pour un doublé. Le milieu génovéfin reprend une passe décisive de son partenaire et grand pourvoyeur en ballon de but. Sainte-Geneviève prend ainsi le large au panneau d'affichage face à une décevante équipe de Fleury-Mérogis. Le match semble plié 2-0 pour les Rouges. Ce sera d'ailleurs le score à la mi-temps. En seconde période, les hommes de Bernard Bougère vont véritablement rentrer dans ce match en se procurant quelques occasions franches. Mais les joueurs de Fleury-Mérogis vont buter sur Vélandia, le gardien de Sainte-Geneviève-des-Bois, très en verve, samedi. À la 84e minute de jeu et alors que l'on s'achemine vers une belle victoire génovéfaine, Fleury-Mérogis revient dans le match grâce à un exploit personnel. La frappe de loin de Pirlo flirte avec la barre transversale de Sainte-Geneviève pour trouver le fond des filets adverses. Fleury réduit le score et reprend espoir, 2-1. Un but qui va redonner des couleurs au Fleury-Cumois. En toute fin de rencontre, les visiteurs égalisent et privent Sainte-Geneviève d'une victoire qui leur était promise. Majid Jaroun crucifie son ancien club et offre un point supplémentaire à son groupe. Les deux clubs essoniens se quittent sur un score nul de partout, laissant entrevoir un maintien confortable en fin de saison en CFA2. On est sur une dynamique de 6 matchs sans défaite. Ça partait mal, 2-0 à la mi-temps. Et puis sur la prestation, on était, je pense qu'on avait le moral au plus bas. Maintenant, il y a une bonne réaction derrière et c'est ça le principal. Il y a un groupe qui a bien réagi et qui est allé chercher ce match nul et qui a même d'aller chercher encore plus sur les dernières minutes de jeu. C'est un petit peu difficile à avaler celle-là. Le match nul est difficile à avaler. Parce qu'on menait 2-0, parce qu'il y avait un scénario au niveau des blessures qui nous a été préjudiciable, parce que j'ai des garçons qui sont touchés, parce qu'on a fini à 10, parce qu'il y avait beaucoup de paramètres qui, on aurait dit que c'était écrit qu'aujourd'hui Fleury devait égaliser chez nous. Donc voilà, on est un petit peu déçus.